Dans cet extrait de témoignage que nous allons suivre à présent, il s'agit d'une femme qui souffrait d'un cancer du col de l'utérus et d'une hernie discale depuis plus de 20 ans. Mais après la prière de l'apôtre Thiefi Franck, apôtre du prophète Kakou Philippe, elle a aussitôt reçu sa guérison dans la simplicité. Reçois la guérison et la délivrance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, depuis 2000, j'ai fait ma dernière fille, ma 7e fille en 2000. On était à Bobo. Donc, de 2000 en 2008, j'ai senti que quand je vais aux toilettes ou que je vais me laver, je ressens une boule au niveau de mon col de l'utérus. Juste en tout cas, j'ai commencé à l'indulgence, ça n'a rien abouti. Et en 2010, pendant la guerre, nous sommes venus à l'école. Quand nous sommes venus ici, ma père, pendant ma grande sœur de Félix, je dis, j'allais à l'hôpital. On m'a dit d'aller faire frottis pour voir. Elle dit, quand tu aimes des trucs comme ça, hein, frottis, là, quand tu vas aller le médecin, va te dire, tu as cancer, tu as dit, je dis, c'est Dieu. Et comme ça, je suis parti au CHU de Crèche, je vais voir le docteur Coupeau et gynécologue. Il m'a vu. Ils m'ont fait l'examen de frottis. Après 10 jours, je suis parti voir l'examen, le résultat. On dit, j'ai un début de cancer du corps de l'utérus. Il dit, Seigneur. Quand je suis venu, j'ai montré les examens à la danse. Elle dit, tu as vu, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit là-bas. Il dit, non. Le médecin peut faire son diagnostic. Il peut tout donner, il peut donner une ordonnance. Mais c'est Dieu qui guérit. Donc j'ai commencé à aller dans les autres églises, jusqu'en 2021. Et début 2022, ma fille, elle est ici au message. Elle était policière, c'est ici, elle est devenue officier de police dans le message. Elle dit, maman, allons chez la cousine. Et puis c'est où encore? C'est comme ça qu'elle m'a amené ici. Quand elle m'a amené ici, en tout cas, je venais à la prière avec mon mari. Mon mari, il y a eu le AVC qui vient de sortir, qui a marché. À lui, on le tenait 2 jours là. Et lui-même, il vient de marcher. C'est comme ça qu'elle nous a amené ici. Quand on vient à l'église, on vient à l'église. Ben, Dieu, je vais prier, je dis, je vais prier à l'hôpital. En tout cas, je suis passé partout. Je n'ai rien appris. Ces 2 jours là, quand le Dieu a rechuté, on a dit qu'il y a eu une prière de guérison. Donc la poule va venir. Elle dit, maman, comme toi tu es malade, tu as un problème derrière du temps, faut gêner jusqu'à midi. Je dis, ma fille, Dieu va le faire. Je vais gêner, mais pas juste à midi. Mais je vais gêner jusqu'à midi. Mais Dieu m'a donné le courage de lundi jusqu'aujourd'hui, à 18h, j'ai fini mes chiens. Comme le vieux, il est malade, on le soutient un peu juste à ce qu'on dit. Mais hier, quand nous sommes venus, quand l'apôtre a dit, avant que l'apôtre n'arrive et puis envie de prier, de se repentir et dire, Seigneur, je me répands de tout ce que j'ai fait. Même si je suis venu pour pouvoir objectif. Je suis venu pour la délivrance de mes filles. Moi, j'ai fait 9 enfants, mes enfants, les 9 enfants. Je suis venu pour la délivrance de mon mari et pour moi-même. Mais où je suis venu là, la foi que je donc je me suis supplie, je demande pardon de tous ces péchés. Après ça, je suis venu. Si ça pouvait guérir ici là, c'est ici je vais être en la guérison. Donc hier, quand l'apôtre a prié, il a prié maintenant pour la délivrance. Quand je suis arrivé, il dit, maman, tu ne peux pas t'abaisser, avec toi je vais prier. Elle a prié, c'est comme dans mon front, mon Dieu, tes trucs qui te tiraient, je ne peux même pas. Je vais aller à la scène, je ne peux pas aller à la scène. Ça s'est tiré. Juste à ce qu'on a fini le truc. Mais quand on est parti, franchement, c'est comme un furon qui a fondu. Ni rien pas de place, c'est là pour le faire envahir dans les intimes que je ne peux même pas faire un aval. Mais hier, ça a disparu. Hier, ça a disparu. Jésus, ça a disparu. Jusqu'au matin, hier à 23h, il avait dit non. C'est quoi? Ça a disparu ce matin. En tout cas, je suis resté 5 minutes. Sinon, je ne pouvais pas m'arrêter au moins 5 minutes. À cause de cette boucle, ça me dit de ne pas m'arrêter. Donc, je vais voir à Dieu. Je dis merci à Dieu. J'ai dit à Dieu, par le canal de l'apôtre, je suis guéri. Et je sais que moi, je suis guéri, là, mes enfants, elles ont la guérison, mon mari, déjà, il a commencé à marcher. Ces miracles sont pour l'argent. On vous demande simplement d'avoir la foi. Et ce que vous voyez, comme on montre là à la télé, vous pouvez rendre ce témoignage.
ce que les autres disent là, vous pouvez aussi rendre ce témoignage parce qu'il ne fait exception de personne. Monsieur Joséman, je suis très content quand je vois ces manifestations. Ça donne la force à celui qui prêche que non, va de l'avant, Dieu est avec toi. Donc c'est en quelques mots ce que je peux dire. Wow, aller de l'avant, hein, et Dieu est là pour bénir ses efforts. Maintenant, à vous qui êtes malade, à vous qui souffrez, à vous qui avez un parent qui souffre, Dieu s'est révélé aujourd'hui comme étant le Dieu de grâce et de miséricorde. Pourquoi? Parce que vous avez une charge sur vous. Vous avez des péchés. Vous avez commis des choses qui ont éloigné la présence de Dieu sur eux, dans votre vie. Parce que la Bible dit que le salaire d'un pécheur, c'est la mort. Et c'est le péché qui sépare l'homme de Dieu. Donc, vous qui avez péché là, Dieu vous appelle à venir. Et vous avez vu comment la femme témoignait qu'elle est venue, on lui a demandé de prier et de se repentir. Elle priait dans le cœur, c'est de ça que Dieu a besoin. Dieu a besoin d'un pécheur qui veut se repentir, qui va se repentir et changer de vie. Monsieur Joséman, excusez-moi, ce n'est pas seulement de se repentir, mais c'est de changer de vie. C'est là où Dieu regarde. Le changement de vie. Effectivement, c'est-à-dire abandonner le chemin que tu as reconnu que c'est mauvais et prendre le chemin que Dieu te montre actuellement. Donc, à vous qui êtes malade, venez, acceptez le message. On ne vous force pas, mais acceptez le message de Kakou Philippe parce que c'est l'unique voie. Téléchargez comme vous avez vu et commencez à écouter. Priez même dans votre maison. Priez dans votre cœur. N'attendez pas qu'un disciple vienne vers vous. Dieu est là avec vous. Et il vous voit, il vous écoute. Priez et repentez-vous et changez automatiquement de vie. Donc, en quelques mots, voilà ce que je peux dire de ce nouveau chapitre qui est